à peine à flotter dans les airs. C'est le temps dont disposent ces 4 équipiers pour répéter leur figure, se regrouper, s'ajuster à plus de 2000 mètres d'altitude. Saut après saut, l'équipe de séquence A4 travaille sans relâche pour grignoter de précieuses secondes et viser la perfection. Des fois, il y a des espacements qui sont un petit peu trop grands qui sont pris. Il faudrait qu'on passe un petit peu plus près pour toujours viser le top, quoi. Et voilà, donc du coup, ces exercices qu'on fait, ils visent à gommer un maximum de petites erreurs pour tendre vers l'excellence. Dans leur discipline, c'est avec les pieds que chaque athlète s'accroche aux ficelles des voiles des autres équipiers. Très technique et particulièrement physique, chaque saut est analysé sur écran. Vous n'arrivez pas avec des voiles arrêtées. Et pourquoi vous n'arrivez pas avec des voiles arrêtées? Parce que c'est toujours la même histoire, c'est que vous partez très loin sur les côtés et vous revenez avec très latéral avec beaucoup de vitesse, donc c'est difficile. Pour progresser, les athlètes enchaînent près de 10 sauts par jour. Et si l'exigence est de mise pendant ce stage au blanc, c'est que les équipes de France de voile contact sont championnes du monde en titre. Une sacrée prouesse pour des amateurs qui réalisent de gros sacrifices pour réussir. Ils s'entraînent environ une quinzaine de jours par mois, donc sur le territoire français et également à l'étranger pendant la période hivernale puisqu'il fait trop froid. Donc après la compétition, c'est un choix et effectivement ils mettent beaucoup de choses, c'est vraiment leur priorité pour pouvoir s'engager sur du long terme, parce que pour être au niveau, pour être champion du monde, pour avoir un niveau international, c'est des gens qui sont dans les collectifs espoirs, France, donc ça veut dire au moins 6 ans déjà d'engagement à haut niveau. En attendant de remettre leur titre en jeu en 2016 à Chicago, les équipes de France auront droit à un premier test à Dubaï en décembre aux Mondiaux de l'air. Leurs principaux concurrents, les Américains et les Russes, les attendent au tournant.